j'ai eu l'impression d'être cambriolé. Bon, il avait rien pris, tu vois, mais chelou l'ambiance. Il nous adresse plus la parole. C'est pas mal d'avoir des échecs. Tout le monde a des échecs. Il faut arrêter de ne pas en parler. Tout le monde a des échecs et il faut quasi être fier de tes échecs vu que ça t'a amené là où t'en es aujourd'hui, tu vois. Et des fois, quand ça m'énerve, tu vois. Mais je vais me prendre la tête avec le mec et après on va aller boire une bière, c'est pas... Et oui, je suis encore là, c'est le deuxième épisode du bagage, on va parler de mes échecs. Merci encore bien sûr à Emerson et à Simon de me recevoir et ça commence tout de suite. Donc, comme dit dans l'intro, on va parler aujourd'hui de l'échec, donc du sujet de l'échec en général. Donc, pour vraiment commencer à avoir une question plutôt bateau et vraiment introduire le sujet, comment est-ce que tu définirais, toi, l'échec, Benjamin? C'est une bonne question. L'échec, ça peut avoir deux sens. Je pense que ça se définit de la manière où toi, tu te laisses un peu toucher par l'échec. Tu vas avoir des échecs où juste tu vas t'asseoir sur ton canapé et laisser passer. Et là, ça peut être un vrai échec. Et aussi, je pense que tu peux rebondir surtout sur un échec et profiter en apprenant des choses et en étant, ok, bon, bah, j'ai mal fait ci, j'ai mal fait ça, mais les prochaines fois, je le ferai mieux, etc. Je pense que tu peux vraiment avoir deux manières autour de Ouais. l'échec. Tu sais que pour la petite anecdote, avant d'appeler le bagage, on a failli l'appeler rebondir. Bah oui. Ce qui aurait collé aussi, hein, rebondir d'un échec, Rebondir, oui, bien sûr. c'est vraiment ça. Mais peut-être un peu moins parce que rebondir, tu rebondis pas tout le temps dans les 3 épisodes, tu vois. C'est vraiment Non, pour ouais, le c'est ça. deuxième. C'est surtout ça. C'était concentré que échec et Ouais. donc ça nous Mais quantifie à ça, bagage, quoi. c'est très bien parce que c'est un bagage le fait que tu aies créé une boîte, c'est un bagage le fait que tu t'appelles Benjamin, tu vois ce que je veux dire. Non, c'est top. Non, mais c'est sûr, c'est bien sûr. D'accord. Donc tu valides le nom. Ah ouais, Oui, de le ouf. nom, ouais. On De va ouf, mettre en de gros ouf. Benjamin valide le nom. Benjamin Mais de valide le ouf, nom. fera un sachez rythme. que le nom est très stylé. Et donc, ouais, donc tu as défini l'échec comme deux choses. Donc, comme ne rien faire. Rien faire peut être considéré comme un échec. Et un échec quand tu n'arrives pas vraiment à arriver à ton Oui, c'est but ça, je pense final. qu'il y a deux nuances dans l'échec. Ouais, c'est ça. C'est vraiment soit ne faire, soit ne pas faire. Mais dans tous C'est les cas, ça. il y a l'échec. Et du coup, dans les échecs, quand tu fais quelque chose, il y a les échecs professionnels. Donc, les échecs que tu D'accord. peux. Donc, qu'on a connus hein, dans des différents travails, dans différents métiers, dans différentes boîtes. Tu parles de CryptoClass? Non, mais en vrai, aujourd'hui, j'ai plus aucun problème avec ça. Un CryptoClass, oui, ça a été un échec. Ça m'a pris énormément de C'est un- choses. Non, parce qu'il il est parti. Ben, c'est à quel point, en vrai, je me suis pris une claque avec, Ben oui. cet event et avec cette société-là. Ouais, ça aurait pu être sympa. Ça aurait pu être très sympa et ça l'a été sur les petits événements qu'on a fait. Mhm. Mais bon, voilà, il y a des fois des choses qui sont pas de mon fait. La FTX, Mais c'était pour rien. on apprend tous de la leçon, quoi. Ah, mais c'est ça, on apprend tous de la leçon et on fait tous en sorte d'avancer après et d'être meilleur sur les prochaines sociétés et les prochains projets qu'on lance. Mhm, je suis d'accord. Et donc, on était sur les échecs pro. Toi, est-ce que tu as connu des échecs dans ta carrière professionnelle avant le Crypto Daily, pendant le Crypto Daily quels ont été pour toi les plus gros échecs? Alors, est-ce que j'ai connu des échecs? Oui, on a tous connu des échecs à certains moments. Là, qui me revient en tête, ouais, j'ai B-Music. C'était une toute petite boîte que j'avais lancée avec un de mes meilleurs amis à l'époque. Il s'appelle Steve. Et on n'avait jamais fait la forme légale, mais on l'avait fait. En gros, le but, c'était quoi? On connaissait plein de DJ dans les boîtes, et on connaissait plein de boîtes qui n'arrivaient pas à ramener des DJ. Et nous, en gros, on s'occupait de mettre en relation les boîtes et les DJ. Donc, que les boîtes, ils aient des DJ sympas avec les DJ et des dates de prise. Et ça n'a pas marché. D'accord. Pourquoi ça va marcher? Parce qu'on était tous les deux. Moi, j'étais. Non, lui, il n'était plus à l'école, mais moi, j'étais encore. Je faisais mon master. Et j'avais pas assez de temps à y mettre. Et en vrai, les boîtes, une fois à partir du moment où elles avaient le contact du DJ, Plus d'intérêt de passer par toi. elles avaient plus trop d'intérêt à passer par moi. Et même avec des contrats ou ce genre de choses, ça pouvait pas. Comme je t'ai dit, on n'avait même pas de société légale, etc. Donc il n'y avait pas vraiment de loi derrière. Hein. C'était à la One Again. Et B-Music Entertainment. B-Music. B-Music. Le nom était pas mal. Le nom était pas Le mal. nom était cool. Peut-être un petit truc à relancer. Ouais, non, ça y est, ça y j'ai est, changé. il a trop de boîtes maintenant. Il est, J'ai changé d'écosystème. Et sur le Crypto Daily, tu as eu des échecs avec tes salariés, avec des contenus que tu as créés qui n'ont pas marché, ce genre de choses qui t'ont Alors appris oui, des choses? dans les contenus tu sais, nous on essaie tellement de faire tellement de choses rapidement que oui, dès qu'il y a un truc qui marche pas, bah là c'est de la réaction. Hein. Tu te rends compte que ça marche pas, bam, faut le dégager vite et enchaîner. Donc je considérais pas ça vraiment comme un échec. Échec Crypto Daily, pour l'instant, je vais toucher ma tête, mais non, j'ai pas eu. Oui, allez, on a eu des échecs, des mecs qu'on a recrutés. Voilà, on a eu un monteur qu'on a recruté.
qui est parti du jour au lendemain, qui répondait plus au téléphone. Comme ça, du jour au lendemain. Et il est revenu 2 jours plus tard, à 9h du matin, quand il sait qu'il n'y a personne au bureau, Ouais. pour récupérer ses affaires, déposer son badge et tout. J'ai eu l'impression d'être cambriolé. Bon, il n'avait rien pris, tu vois, Ouais. Il est mais pris. chelou l'ambiance. Il nous en reste plus à parler. Donc Ok. donc on a discuté et tout. Et au final, non, c'était juste. En fait, il avait, on avait fait une émission, le Crypto Drinks, Ouais. et on avait une caméra qui avait totalement planté. C'est-à-dire qu'il avait sorti Ok. 0, je sais même pas s'il avait mis un rec, tu vois. Mm. Et je pense qu'il a eu. Donc on s'en est rendu compte et il n'a pas voulu affronter un peu C'était ta cam sur toi en plus, je crois. C'était la Si cam je dis sur pas de moi. bêtises. Ouais, C'est pour ça que si tu regardes sur le premier Crypto Drink, ouais. il y a très peu de plans sur toi. Quand je parle à la cam, je dis coucou, vous êtes bien sur le Crypto Drinks. Bah, le plan n'existe pas. C'est trop bien. Il n'y a juste pas d'intro, quoi. Bah, si, bah, au final, il a repris celle de la caméra à côté, mais c'est pas. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Ouais, Et totalement. donc, bref, et je pense qu'il a vraiment. Lui, il a dû un peu avoir peur aussi. C'est vrai qu'on va dire que moi, il y a des fois, quand ça m'énerve, tu vois, mais je vais me prendre la tête avec le mec et après, on va aller boire une bière. C'est pas. Ouais. Pourtant, je crois qu'on en avait parlé déjà un peu, mais tu es plutôt le patron cool, entre guillemets, Ouais, qui mais- va bien s'entendre avec tout le monde. Et Qui parfois va... trop. Tu vois, et parfois Je trop. sais, Victor en parle beaucoup et trouve que tu es trop gentil. Ouais, Victor trouve que je suis trop gentil. Victor, c'est mon associé pour info. Mais ouais, il trouve que je suis trop gentil, que je suis trop proche des gens avec qui on bosse. Écoute, je le fais comme ça et on voit, mais quand il faut engueuler quelqu'un, je sais le faire aussi, tu vois. Donc je me dis, bon, Totalement, ouais. il y a le truc. Ouais, donc, dans le crypto DI, il n'y a pas eu de grands échecs, il y a juste eu des contretemps. Ouais, des- bah il y a eu des mauvais recrutements, il y a eu oui, il y a eu des moments où tu vas à des events et tu te fais chier et t'as mis de l'argent et tout. Ouais. Et au final, il y a 17 personnes, Mm. mais j'ai pas d'énormes échecs. Une alternante, ça n'a pas marché. Ouais. Mais j'ai pas eu. Je touche du bois pour l'instant, j'ai pas eu de gros échecs. J'ai Mhm. peut-être eu d'autres échecs donc sur la boîte dont je te parlais, Big Music. Je me suis lancé Ouais. dans le minage aussi un peu avant. Ouais. Un échec ensemble là-dessus? Non, d'accord. Non, mais toi, c'était après. Moi, Oui. toi, tu y allais quand je t'ai dit de ne pas y aller, Ouais. c'est pas pareil. Mais, Non, en fait, c'est même pas vraiment un échec. C'est non, plus, c'est juste, ça prend du temps, ça va. c'est ça. Ça met du temps avant Mais, d'être rentable. non, typiquement, je me suis lancé dans le minage avec beaucoup d'argent quand même, 1 an et demi avant le passage en proof of stake. Donc on a miné. Ça, on y proof of reviendra stake. plus tard parce que c'est sur les investissements. Ouais. On a tout un sujet sur les investissements. Donc Mais c'est en gros, il y a vraiment eu les la boîtes. guerre en Ukraine et en Russie, Mhm. ça a fait exploser le prix de l'électricité, je minais en France. Donc Ok. j'ai plein de machines à vendre si vous voulez, plein de rigs qui sont bien et ils tournent pas depuis 1 an. Voilà, l'annonce est passée. Et ben voilà. En fait, on se transforme en. On passe de Le le bagage bon à coin. le bon coin. Le bon coin. Super, Le bon merci. bagage. Le bon bagage. Ok, donc en gros, pas de gros échecs pro, quelques échecs sur quelques toujours vidéos des qui n'ont pas petits marché, échecs mais en fait, pro, à chaque fois, c'est des petits échecs et tu fais en sorte Mais- de passer très vite pour rebondir. Et en soi, je me dis que si j'avais pas fait tous les échecs que j'avais eu, que ça marche pas dans la dernière boîte dans laquelle je bossais, où là j'avais vraiment un patron, etc. et tout, je serais pas là où j'en suis aujourd'hui. Donc Ça t'a aidé. c'est du rebondissement. Magnifique, Rebondir. Pas mal. Rebondir. magnifique, magnifique. Magnifique. Il y a ta femme, c'était pas forcément prévu, mais on va aussi parler des échecs perso. Yes. De... chérie. de comment ton travail en tant qu'entrepreneur de tous les jours impacte aussi ta vie personnelle Mhm. et à quel point est-ce que ça peut être des échecs de temps en temps et que tu vas considérer ça comme des échecs sur ta vie perso. Alors c'est très dur de répondre à cette question. Parce qu'elle est en face de moi, elle attend la réponse, tu vois. Mais effectivement, c'est très compliqué. C'est-à-dire que ces dernières années, elles ont été très très compliquées. Et tout simplement parce que bon, j'ai passé énormément de temps dans des événements, j'allais partout, on en reparlera après, mais j'essaie de me faire un réseau aussi. Donc malheureusement, bah, tout ce temps-là que tu prends pour essayer de développer et d'avoir un socle de travail assez, comment dire, assez épais, bah, c'est au détriment du temps que tu passes en famille. Donc moi, j'ai une femme, j'ai ma fille aussi. Et oui, il y a beaucoup de moments où je suis pas là. Bon, j'ai de la chance, j'ai une femme, elle est top, elle est en or, tu vois. C'est qu'elle s'est super bien occupée de la petite quand je suis pas là et tout. Et donc ça, vraiment, c'est beaucoup, beaucoup de chance. Mais c'est compliqué. Je sais qu'aussi pour elle, c'est compliqué quand il y a des fois, bah, je sais pas, la petite est malade et je suis pas là, ou même ma femme est malade et moi je suis en tournage, etc. Donc tu es vraiment sur un équilibre qui est très difficile. Et malheureusement, c'est pas une vie que tu peux tenir sur des 5 ans, sur des 10 ans. C'est quelques années le maximum, mais à un moment, il faut vite que tu trouves le Le point d'équilibre. le juste milieu. Et aujourd'hui, j'y suis pas du tout.
Ouais. Je sais, je suis pas du tout aujourd'hui dans le juste milieu. Tu as des exemples concrets, tu réponds si tu en as envie, mais est-ce que tu as des exemples concrets d'échecs que tu as vécu à cause de ça? Bah oui, il y a des fois, ma femme, je pars le lundi matin et on se voit plus. On se voit 10 minutes le matin, vite, vite, quand je dois m'occuper de la petite, mais elle doit aller partir au bureau. Surtout que moi, je suis du genre à dormir, c'est-à-dire que si je dois me lever, si la petite doit être prête à 9h50 Mm. ou à 9h30, moi, je pourrais dormir jusqu'à 9h15 et juste prendre vraiment le temps pile poil pour la préparer, tu vois. Ouais. Donc, ma femme, je la vois pas trop le matin, 10 minutes, et après, bah, le lundi soir, il y a les GG Crypto. Mhm. Le mardi soir, j'ai un tournage. Le mercredi, j'ai un Crypto Drinks. Le jeudi, il y a une autre soirée crypto. Et le vendredi, Ouais. voilà. Et donc, je peux passer C'est quasiment des semaines sans passer de temps avec ma femme. Et ça, oui, c'est très compliqué parce que même pour elle, en plus, ma femme, elle est canadienne, elle n'est pas française. Donc, il n'y a pas ses amis, il n'y a pas sa famille, il n'y a pas tout ça. Donc, c'est encore plus dur aussi pour elle. Donc, ça me fait penser à une phrase, une très grande phrase, très grande phrase, une très belle phrase que ma grand-mère a beaucoup dit. Derrière chaque homme important, il y a toujours une femme encore plus importante. Tu dis pas ça parce qu'elle est là. Pas du tout. Pas du tout, elle sait que je le pense. Ok, est-ce que du coup, ces dernières années ou ces derniers mois, tu as pris en compte des choses pour justement améliorer cet équilibre entre vie perso et vie pro? Est-ce que tu aurais des choses à dire par rapport à ça et comment vraiment équilibrer tout ça? Alors, j'essaye au maximum de plus aller au travail le week-end. C'est-à-dire que la première Mhm. année du Crypto Daily, j'allais au bureau le samedi, le dimanche. ouais. Et là, vraiment, c'était compliqué. Hmm. Là, j'essaye au minimum qu'il y ait un jour sur les deux où je ne fais rien. Bon, là, c'est Emerson, donc j'ai dit, ok, je vais faire un tournage aujourd'hui. Mais typiquement, il y a des fois, malheureusement, tu vois, typiquement, quand on tourne des crypto shows, Mm. donc c'est une émission qu'on fait, type qui veut gagner des millions crypto. C'est un studio, c'est une équipe technique. Donc, je peux pas juste faire 1 heure de tournage. Quand je fais ça, il y a des frais, il y a des trucs. Et ça coûte très cher. Donc, on fait 3, 4, 5 épisodes dans la même journée, mais pour essayer de faire en sorte que chaque épisode nous coûte le moins cher possible. Mais là, ça veut dire que le dimanche, bah, je pars à 6h du matin et je reviens, il est 23h et je suis éclataxe. Et tu mets une semaine à t'en remettre. Et je mets une semaine à m'en remettre. Là, je t'ai dit, tu vois, avant d'arriver, je suis encore KO du crypto show. Et pareil, donc c'est des moments de week-end où tu es censé être un peu plus en famille ou Oui, je débat. t'es pas en famille. C'est pour ça que moi je pense, et je pars du principe qu'il faut commencer jeune, entre De guillemets, ouf, l'entrepreneuriat. de ouf. C'est compliqué parce qu'on n'a pas le bagage que toi tu as eu sur tout le côté salarié avant, qui t'a permis de voir comment est-ce que fonctionnaient les grosses entreprises, toutes les stratégies à mettre en place et toutes les erreurs à ne pas faire. Il y a du Mais bien et du mal dans les deux. C'est ça, dans mais les au deux moins quand tu solutions, commences jeune, t'as pas tout ce côté famille, Ah, c'est sûr obligations que- et autres 100%. qui sont compliqués. Et puis t'as pas ce risque de mettre ta famille en danger si jamais ça marche pas non plus. 100%, je suis totalement d'accord avec toi. Après, en général, quand tu as une famille, tu es plus mature aussi. Il y a ça, tu vois, tu peux avoir il y a du bien dans les deux. C'est pas juste, t'as pas de famille, truc, il faut y aller. Ouais. Non, tu peux aussi le faire quand tu as une famille, tu iras peut-être un peu moins vite, mais tu as plus de conseils, tu peux t'ouvrir Ouais, à ton totalement. conjoint. Non, d'avoir Ta un cocon conjointe. familial, ça peut forcément Bien sûr, t'aider bien sûr. dans ton business, c'est sûr. Mm. Ça peut que t'aider. Moi, j'attends qu'une chose, c'est que ma fille, elle devienne réalisatrice. Comme ça t'arrêteras de me payer. Ça coûte tellement cher, les réalisateurs. Et donc, on a parlé du coup des différentes choses que tu peux faire. Et on a parlé un petit peu tout à l'heure, on a mentionné du coup les investissements que tu faisais. Et donc, on a mentionné un petit peu les échecs que tu as eu par rapport à ça. Quels échecs tu as eu par rapport aux investissements et qu'est-ce que tu en ressors en fait par rapport à ça? Parce qu'on sait que ça peut être des échecs à des milliers et des milliers d'euros par rapport à la NFT ou les cryptos. Bien sûr. Donc voilà. Bah là, ça m'embête un peu qu'il y ait ma femme. C'est ce que Je je me me faire suis dit. fumer, mais- donc Alors je vais dis pas en face parler de ta femme combien t'as perdu. je vais pas parler de chiffres, Ouais. mais oui, bah, j'ai fait des mauvais investissements comme tout le monde en crypto. Enfin, s'il y a un mec qui vient te voir qui dit ouais, moi j'ai fait que gagner de l'argent, tu peux à la fin avoir gagné de l'argent. Oui, on a tous gagné de l'argent sur la fin. Mais un mec qui dit non, j'ai même perdu d'argent, c'est un énorme mytho, le gars. Ouais, impossible. C'est pas possible. Donc j'ai acheté des NFT à des 10 000, 15 000 euros, bah, aujourd'hui ils valent 200 balles. J'ai acheté des cryptos à 200 balles qui en valent 20 000 aujourd'hui, tu vois, ça rattrape. Mais mes plus gros échecs, moi, là où j'ai perdu le plus d'argent, c'est dans les NFT. J'ai perdu plusieurs dizaines d'Ethers Ouais. dans des NFT. Et du coup, par rapport à ça, parce que du coup, l'investissement, en gros, chaque jour, il va modifier, parce que chaque jour, ça va être différent, les cours vont changer. Donc, comment est-ce que du coup, tu as adapté ça chaque jour Je par regarde pas. Voilà. Tu regardes plus? Je regarde plus. Ça y est, tu Je regardes plus. C'est-à-dire que je peux passer des semaines, mais no joke, hein, c'est pas une blague.
sans regarder le prix de mon wallet et tout. Au début, c'était tout le temps, tu te réveilles 4 heures du matin, tu te dis tiens, je regarde et tout. Au final, tu dis que je regarde ou que je regarde pas, je fais rien. Ok, Que ouais. je regarde ou que je regarde pas. La seule chose que je vais regarder, je vais acheter peut-être. C'est le seul Mhm. truc que je fais quand je vois que c'est un peu bas, je rachète. Mais je m'en fous, je vends pas. Enfin, Ouais. voilà, j'ai pris des bénéfices pour la première fois en 2 ans hier. Ok, Alors que ouais. moi, tu vois, c'est tout l'inverse. En bear market, je regarde pas du tout. Là, en période de bull run, tous les jours. Même en bull run, je regarde pas. Tous les jours, je regarde parce que bah, c'est pour Je moi. regarde pas, je suis vesté. Ça me change quoi de regarder? À part te faire mal. Alors le vesting en crypto, c'est-à-dire que vous avez des cryptos, mais qui tombent, vous achetez, je sais pas moi, 100 TADA par exemple, et bah, il y a un plan, vous les payez un peu moins cher, mais par contre vous recevez 25 TADA par mois sur 4 mois. Et donc sur le minage aussi, quelques échecs sur le minage. Quelques dizaines de milliers d'euros de perdus sur le minage. Alors, ils ne sont pas perdus, j'avais fait le choix d'aller dans le minage en disant, Bitcoin c'est volatile, le minage, donc le minage, ça apporte une partie de volatilité, mais moins, parce que même si Bitcoin crash, bah, les machines derrière, tu les as encore. Donc je suis parti, ma thèse d'investissement c'était ça. Euh, Spoiler, les machines tu les as encore, mais quand Bitcoin crash et que tout le monde revend ses machines en même temps, Alors que tu vois, moi sur le minage, j'ai une vision complètement différente. Et je suis rentré dans le minage avec une vision qui est autre, qui est de me dire, le Bitcoin c'est risqué, ok, mais comment est-ce que je fais pour augmenter ce risque tout en restant exposé au Bitcoin? En fait, je vais rentrer dans le minage sur lequel, si demain le Bitcoin explose, le prix des machines vont exploser. Pourquoi? Parce que les rendements de ces machines vont exploser. bien sûr, Et donc au final, je gagnerai de l'argent en revendant mes machines plus que je mine. bien sûr. Au final, ça ne s'est pas du tout passé comme ça. Aujourd'hui, mes machines valent moins que ce qu'elles valaient avant parce qu'il y a de nouvelles machines qui sont sorties. Et en plus de Ah, t'es ça, sur les dernières machines, t'es pas sur les nouvelles? je me suis re-hedgé. Donc c'est-à-dire que j'ai repris des nouvelles machines encore Ok. pour m'hedger. Je sais pas si Ok. ça se dit comme ça. Putain, il est bon Flo, il a réussi à top sell. Ouais. Ouais. Et non, et donc au final, là où je voulais prendre plus de risques pour gagner plus, je me retrouve à avoir plus de risques et je gagne moins. Alors, bah, plus il y a de risques, plus c'est aléatoire, bien sûr. Mais C'est ça. effectivement, nos deux thèses étaient fausses, quoi. Ouais, c'est ça. C'est pas grave. Mais non, il y a des bons trucs dans le minage, mais je pense que le minage, si tu veux vraiment être concurrentiel, il faut pas le faire en France. Tu vois, moi, c'était l'erreur que moi j'avais fait, peut-être en France, donc j'avais trop d'aléas. J'avais l'aléa donc du Bitcoin, l'aléa du marché et l'aléa de l'électricité. Et l'aléa des machines qui peuvent casser à tout moment aussi. Ça, j'ai pas eu de problème comme ça. Non. tu vois, j'ai pas eu, Moi non plus, je touche du bois. Alors, est-ce que vous connaissez Blob? Ceci n'est pas un conseil en investissement. Blob, c'est des mineurs de crypto, ultra sympathiques, d'ailleurs c'est Florent et Julien, qui vous permettent donc tout simplement de miner. Ils vous vendent des machines à un prix vraiment correct, je pense, le prix des machines, si je dis pas de bêtises. Ils s'occupent de tout et vous recevez vos bitcoins directement sur vos wallets. Ils sont à aucun moment en touche de tout ça. Et vraiment, ils sont top. Donc allez voir Blob. Sujet intéressant, on l'a un peu abordé, mais pas tant que ça. Comment est-ce que tu analyses un échec et comment est-ce que tu fais pour rebondir sur cet échec? C'est une bonne question. Comment j'analyse un échec? Bah ça, je vais remercier Laura, qui bosse chez nous, parce qu'aujourd'hui, c'est la directrice des opérations, c'est la numéro 2 du Crypto Daily. Euh, c'est elle, moi, je vais pas rebondir, je vais accélérer, c'est-à-dire échec, hop, allez, on passe à autre chose. 2 jours plus tard, on sort un nouveau truc, mais je l'analyse pas. Elle va dire, attends Ben, viens, on se pose, ok, qu'est-ce qu'on a mal fait, qu'est-ce qu'on aurait dû mieux faire, etc. Et c'est bien de le faire comme ça aussi, parce que ça te permet vraiment de réfléchir et que ça ne se reproduise plus. Moi, je faisais des erreurs parfois avec des prestats, des trucs, et bah, ça se reproduisait d'un à un. Et je me disais, bon, allez, on passe au suivant, et basta. Non, grâce à Laura, maintenant, on se pose, on réfléchit, analyse. Aussi, ce qu'il faut, c'est comment dire, sortir de l'émotion. Moi, je suis quelqu'un de très émotif. Et je suis très, tu vois, typiquement, je vous parlais du monteur qui avait disparu. Pendant 2 jours, je me suis dit, au début, j'ai commencé à faire le deuil. Il est mort, il a eu un accident et tout. Ensuite, je me suis dit, putain, je suis un mauvais boss et tout. Ça me touchait personnellement, tu vois. Et après, elle m'a dit, non, mais Ben, on s'en fout, en fait. On n'est pas dépendant. Il faisait pas un taf incroyable. On a trouvé un mec qui nous fait une dinguerie, un mal pour un bien, etc. On a sorti des choses de cette relation qu'on a eue avec ce mec-là, qui nous ont permis effectivement d'avancer. Donc tu as vraiment une équipe derrière toi qui t'aide du coup à analyser Aujourd'hui, tout ouais. ça. Et donc c'est Aujourd'hui, vraiment bénéfique pour toi parce que tout seul, tu ferais pas la même chose, j'imagine, sur l'analyse des échecs. alors, totalement, aujourd'hui, j'ai de la chance et que je suis très bien entouré. J'ai donc Laura, ma première associée, donc, qui est CEO de la boîte,
Et j'ai Victor, qui est le CMO, mais qui est aussi un peu touche à tout. Et je me repose énormément sur les deux. Aujourd'hui, le Crypto Daily, c'est pas que moi, c'est vraiment les trois, à part quasi égal, quoi. Non, je te disais, j'avais une petite phrase sympathique du fait d'être plusieurs. Tu sais, c'est qu'il y a la phrase seul on va vite, ensemble on va plus loin. Bah, je suis pas d'accord avec cette phrase. Ensemble, on va plus vite et plus loin. Seul on va vite, ensemble on va plus vite et plus loin. C'est tout à fait ce que je viens de dire. Merci Ben. Non, la mienne était mieux sens. D'accord. On va garder celle de Benjamin, parce que Merci. c'est l'invité. Merci. Qui a Et le bah droit de écoute, tout je pense faire. que c'est le moment du petit jeu. Le petit jeu. Alors, le petit jeu. Petit jeu qui change. Je- Le jeu aujourd'hui, c'est une mise en situation. On va te donner une situation et on va voir comment est-ce que, d'après toi, on pourrait sortir de cette Je vire tout le situation monde. du Aïe, aïe, aïe. possible. Aïe, aïe, aïe. Merde, on coupe. Faut la refaire. Vas-y, dis-moi. Alors, je vais la lire. Déviré. Ça va être compliqué. Quoique, du coup. Non, mais déjà, vas-y. explique. Les magazines papier existent depuis des années. Beaucoup sont en train de faire faillite les uns après les autres. Demain, tu rachètes un magazine papier au bord de la faillite. Mhm. Comment est-ce que tu ferais aujourd'hui pour remettre à flot et transformer une entreprise pour qu'elle devienne profitable? Un journal papier, genre Ouais, Genre demain, je rachète Le Monde qui va en faillite. Ouais, exact. ouais. Mais le monde aujourd'hui, c'est déjà beaucoup numérisé. Ouais. Tu rachètes un truc qui est quasiment pas numérique, Imaginons un truc qui est que papier. quasiment que On s'en papier. fout Ouais. de papier. Déjà, est-ce que je le rachète? Pourquoi je le rachète? On te fait une proposition intéressante sur un sujet qui te passionne et on te le fait à 1 euro. Des dettes? Peu. Il y a du cash quand même qui rentre un petit peu ou c'est... De moins en moins. Ça commence à devenir Alors. rouge. Déjà, ce que je fais, audit total de l'équipe. Chaque personne des équipes, il y a un souci si on est dans le rouge, on coûte trop cher comparé à ce qu'on gagne. Malheureusement, faut lâcher du lest. Faut lâcher du lest au maximum. Les gens qui sont pas, comment dire, qui sont pas indispensables, malheureusement, bah, il faut s'en séparer. Il faut couper les sorties d'argent. Ensuite, il faut se hedge avec la base client, c'est-à-dire que qui sont les gens qui nous regardent. Imaginons qu'on va rester dans le monde crypto, donc qui nous lisent plutôt, on va rester dans le monde crypto, donc c'est des gens crypto. Après, le monde crypto, c'est un peu différent parce que t'es vraiment pas magazine papier là pour le coup, Oui, c'est que des mais mecs qui sont c'est- très tech. Ouais. Donc, Le problème, c'est que j'irai pas acheter un magazine que je peux pas faire, aujourd'hui, j'irai pas acheter un journal papier que je pourrais pas faire fusionner avec Crypto Daily. partons du principe que t'as pas Crypto Daily, que Ouais. là, Ah, ok, juste, ok. t'as rien C'est à vraiment- faire c'est une et mise en situation. Alors, tu pure, fermes vois. l'appelé, tu regardes, on est en 2024, Oui. genre Ouais. aujourd'hui. Ouais. Tu fermes l'appelé, tu regardes les concurrents ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils font de mieux que toi. Tu refais la même, hein, copier-coller, améliorer. C'est décrié, mais dans tous les cas, tu n'as pas le choix. Faut pas que ça coule. Copier-coller, améliorer, tu trouves ce qui marche. Tu vas essayer un truc, ça va pas marcher. Tu vas essayer un autre truc, ça va pas marcher. Tu vas retrouver un truc, là, ça va marcher. Et là, tu te poses. Contrôle automatique, comment ça s'appelle? Limitateur de vitesse? Régulateur de vitesse. 130 sur l'autoroute en Tesla. Ok, ouais. tu passes sur le numérique ou tu restes que sur du papier. Probablement, si les concurrents marchent, aujourd'hui, c'est qu'ils sont en numérique. Ouais. Et le numérique, l'avantage du numérique, c'est que tu touches beaucoup plus de monde, beaucoup plus facilement, pour beaucoup moins cher. Ok. C'est-à-dire qu'imprimer un journal ou un magazine qui va te coûter, je sais pas moi, 15 centimes à imprimer, un mail, ça te coûte 0,001 centime par mail. Ouais. Totalement. Et connais. si jamais tu rachètes un magazine où il y a que des vieux qui lisent, bah le rachète pas. C'est pas méchant, mais, Ouais, mais... Non, mais mais c'est compliqué. Enfin, si- Non, bien sûr. Et après, encore une fois, moi, j'ai pas du tout de background média, journal, etc. Probablement qu'il y a d'autres stratégies qui sont peut-être plus smart. Là, c'est comme ça que je pense, mais c'est fermer la plaie, réouvrir un marché et aller à fond dedans. Pas mal. tu voyais quelque chose à rajouter? Non, bah, j'aurais dit pareil, vraiment refaire un travail de tout l'intérieur, vraiment limite de partir de zéro mais avec les bases qu'on a déjà. C'est ça. Et Avec les vraiment clients que t'as déjà, garder les clients que clients j'ai déjà. et tout rechanger. voir pour même accroître l'audience pour Ah, et d'autres petite personnes. petite astuce, tous les clients, pareil, si la boîte n'a pas d'oseille et que c'est une galère, tous les clients, les annonceurs qui dépensent de l'argent chez toi, Mm. tu les invites pas à midi ni à dîner, tu les invites au petit déjeuner. Ça coûte moins cher? Ça coûte moins cher et c'est un peu plus stylé. Petite astuce de rat. Un Ok. petit déjeuner au crayon, c'est 35 balles par personne. Stylé, moins cher.
Et on va fort faire ça. Hein. C'est vrai que c'est un bon Mais conseil. de ouf. Mais de ouf. Alors, quand Donc t'as- maintenant, s'il y a des gens qui regardent cette vidéo et que j'invite au petit-déj, vous Ouais, savez Ouais, pourquoi. vous allez le savoir maintenant, c'est pour ça. C'est juste Mais que je suis un oui. gros rat et que j'ai pas d'argent. Mais oui, donc moi aujourd'hui, je peux pas le faire parce que je passe du temps avec ma fille tous les matins. Waouh, alors vous l'avez pas entendu, vous l'avez pas vu, mais ma femme à côté, il a fait comme ça là. Quoi, c'est pas vrai? Tous les matins? Ok, on va pas lui donner un micro, je risque de me faire allumer. Mais, Ouais, ouais. C'est con parce qu'il nous en reste un. Hein. non, Faut la non, faire non. venir, tu vas voir. Il manque une caméra pour le cas. On s'arrange. Ok. Et Bah. je pense qu'on va passer au conseil. La minute conseil. Toulou, toulou. Oh, la cringeness en minute seconde, c'est incroyable. On va peut-être le Non, on verra. Alors, si tu aurais des conseils pour les gens qui nous regardent de se fixer des nouveaux objectifs après un échec, qu'est-ce que ce serait? Par où commencer? Quoi analyser exactement? Alors, comment se fixer de nouveaux objectifs, je sais pas. Mais je sais que dans chaque échec, et ça c'est un truc que j'apprends encore aujourd'hui, hein, c'est que dans chaque échec, il y a toujours un truc à apprendre. Ouais. Il faut pas arrêter. Dès lors que tu t'arrêtes, dès lors que tu te dis que tu es en mode un peu, tu sais, un peu sombre, en mode j'arriverai jamais à rien faire de ma vie, ça marchera jamais, etc. C'est tentant de se laisser glisser, tu sais, c'est la fameuse pente de Rousseau, je pense. Peut-être. Je Ouais. connais Je pas. sais plus. Mais en gros, c'est très facile de se laisser glisser, mais de remonter, c'est beaucoup plus compliqué. Et plus tu te laisses glisser, plus le chemin à faire dans le sens inverse Ouais. est compliqué. Donc c'est juste enchaîner. Juste enchaîner. Faut se faire misère, tu vois. Faut se faire Ouais. force et t'enchaînes. Moi, à titre perso, je suis passé par quand même pas mal de hauts et surtout pas mal de bas. De temps en temps, tu as juste envie de complètement abandonner. Ah, toujours, bien sûr. De tout de rage quit le game, peut-être pas de la vie en entier, mais au moins de l'entrepreneuriat. Oui, mais c'est la différence entre quelqu'un, je pense, qui arrive à ses fins et quelqu'un qui n'y arrive pas. Et puis il y a un gros côté de résilience aussi qui est très important chez les entrepreneurs. À chaque fois qu'on a un gros échec, il faut quand même faire et mettre en perspective cet échec avec tout ce que ça nous a pris et tout ce qu'on a fait au final. Et une chose, c'est pas mal d'avoir des échecs. Tout le monde a des échecs. Il faut arrêter de Logique. ne pas en parler. Tout le monde a des échecs et il faut quasi être fier de tes échecs vu que ça t'a amené là où tu en es aujourd'hui. Tu vois. C'est exactement ça. Regarde, moi j'ai pris quand même pas mal d'échecs entre CryptoClass, Bah oui. entre les différents autres projets que j'ai lancés qui n'ont pas forcément marché. Mais ou ceux qui- et voilà. aujourd'hui, on rigole, tu vois, je me fous de ta gueule, mais c'est pas méchant. Ah mais je sais Ben. Mais tu le sais. Et à côté de ça, le réseau que ça m'a apporté, Bah et oui, on va il y en a- parler après du réseau, Il y a mais toujours des trucs le à réseau sortir. que ça m'a apporté sur le monde de la crypto, qui au final m'a été utile Bien sûr. à travers de ça, et c'est, j'ai envie de dire, à peu près à travers ce réseau-là, que j'ai réussi à refaire toutes les pertes que j'avais faites avec CryptoClass en moins d'un an sur voilà. la Et là, crypto. encore, et là encore, tu parles que de pertes financières. Oui. Tu parles, c'est pas la balance totale du truc, c'est pas juste l'argent. Non, c'est sûr, c'est évident. Après, il faut bien un peu d'argent pour vivre et manger quand même, mais c'est sûr que, surtout à mon âge, si demain j'ai plus d'argent, bah, c'est pas la fin du monde. Quoi. J'ai Bah oui. pas de femme, pas d'enfant, pas de. Ça. Donc plus simple. Ok. Et donc, dernier conseil, à quel moment tu pars du principe qu'il faut savoir demander de l'aide et que tu vas aller demander de l'aide? Moi, je pense que l'orgueil est un très mauvais ami là-dedans. Au début, tu vas te dire, la réaction de base que tu pourrais avoir, c'est de se dire, je vais faire ça tout seul de mon côté, je vais garder mon idée pour moi, je vais tout faire tout seul, et après on verra. Je pense que c'est une très mauvaise idée, je pense que tu dois aller demander de l'aide avant même d'avoir eu le temps d'être passé dans l'échec. Directement, day one, tu as une question, tu décroches ton téléphone et t'appelles. Direct, faut pas attendre. Plus t'attends, pire c'est. Et qu'on se le dise, c'est demander de l'aide, demander des conseils, c'est gagner un temps de ouf. C'est gagner un temps de ouf. Tu vois, moi je suis arrivé, je t'ai donné 2-3 conseils là sur le podcast, etc. Ça, moi, c'est des conseils où j'ai mis des mois avant de me rendre compte que, ah bah non, c'est peut-être mieux, enfin, je lis sur mon iPad et je lis comme ça et c'est pas beau. Tu vois ce que je veux dire? C'est des petits conseils tout cons, mais c'est des trucs qui font gagner du temps. Pareil, typiquement, je sais toujours pas lire sur un prompteur aujourd'hui, ça me rend ouf. J'ai qu'une envie, c'est d'appeler Hugo Décrypte en me disant comment tu fais, frérot. Et du coup, ça va me permettre d'avoir une belle transition pour le prochain podcast qui sera du coup disponible la semaine prochaine sur cette chaîne. La semaine prochaine, à la même heure. Donc abonnez-vous et mettez la cloche pour passer sur le prochain épisode. Pour moi, là-dedans, il faut avoir un bon réseau. Pour savoir qui appeler et pour pouvoir appeler quelqu'un,
Il faut Ouais, quand même c'est bien sûr. connaître les gens C'est et vrai. avoir un bon C'est réseau vrai. là-dedans. C'est vrai, je suis totalement d'accord avec ça. C'est sûr. Mais on en parlera dans le Prochain prochain épisode. épisode. Magnifique. Et ben merci beaucoup de nous avoir suivis et d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. C'était un plaisir de vous avoir avec nous pendant ces quelques minutes. Benjamin, merci pour toutes ces réponses. On y va? Et Ça y on est se voit la Je semaine peux aller au prochaine. resto avec ma femme? Non, il reste encore un épisode. Ah, ok. Rapide. Promis, on fait vite.